Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons travailler sur les angles. On va s'intéresser au grand 1 du chapitre 11 que j'ai appelé notation des angles. Dans ce grand 1 on va voir déjà la définition d'un angle, le vocabulaire associé et on va apprendre à noter des angles, c'est-à-dire à donner leur nom. Alors pour commencer, donc un angle qu'est-ce que c'est? C'est une portion du plan délimitée par deux demi-droites qui ont la même origine. Alors on décortique la phrase, donc c'est une portion du plan, donc une plan c'est tout ce qui est une surface plane, qui est limitée par deux demi-droites, donc là on les voit en bleu, ces deux demi-droites, elles ont la même origine, qui est ce point-là que j'ai noté en vert. Les deux demi-droites vont s'appeler les côtés de l'angle, donc comme ce sont des demi-droites, vous vous rappelez, elles ont un point d'origine, par contre de l'autre côté, elles sont illimitées. Donc là elles continuent ici, et donc l'angle c'est la partie du plan qui est entre deux, que j'ai colorié là en orange, et bien sûr, comme on pourrait prolonger les demi-droites, on pourrait continuer à colorier. Il faut imaginer, souvent dans les bandes dessinées, quand il y a un personnage qui éclaire avec une lampe de poche, la partie jaune qui représente la lumière, on pourrait dire que c'est un angle lumineux. Voilà. Alors maintenant, les angles se notent avec 3 lettres. Une lettre, ça ne suffit pas parce qu'il y a plein de figures dans lesquelles on pourrait confondre plusieurs angles si on les nommait qu'avec une lettre. Donc il va nous falloir 3 lettres. Donc par exemple, je vous ai mis ici cet angle-là, on va l'appeler XOY. En fait, il faut toujours que la lettre centrale du nom de l'angle, ce soit le nom du sommet. Donc là, comme cet angle-là a pour sommet le point O, au centre du nom de l'angle, on va mettre le sommet O. Autre exemple ici, l'angle que j'ai colorié en orange, son sommet c'est le point C, donc on va appeler cet angle BCD ou DCB. En fait, le nom de l'angle doit vous donner le chemin qui permet de dessiner l'angle. D'accord? Je reprends ici, XOY, je dessine l'angle, YOX, on dessine bien l'angle. Je redis encore BCD ou DCB. Vous voyez qu'il y a une différence ici, X et Y sont en minuscules, alors que là, B et D sont en majuscules. Vous vous souvenez que en mathématiques, une lettre majuscule en géométrie représente le nom d'un point. Des lettres en minuscules, elles ne vont pas représenter des points, c'est ce que je vous mets dans la remarque en dessous, ça va représenter simplement des directions, on pourrait dire comme le nord ou le sud. Donc là, ça veut juste dire dans la direction X, dans la direction Y. Vous voyez que là d'ailleurs, il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'emplacement de points. Donc en gros, ce que vous devez retenir, c'est quand vous donnez le nom d'un angle, s'il y a des lettres en minuscules, vous les laissez en minuscules dans le nom de l'angle. Si les lettres sont en majuscules, vous les laissez en majuscules dans le nom de l'angle. En fait, vous ne changez pas l'écriture des lettres tout simplement. Donc pour cet angle-là, on a dit il s'appelle par exemple XOY. Donc vous voyez qu'on a bien un chapeau pour noter les angles. Et son sommet, c'est le point O. Et les deux côtés, ce sont les demi-droites. Donc on utilise bien les notations de demi-droite. Toujours en premier, vous rappelez le point d'origine avec le crochet. Donc là, ça va être la demi-droite OX, crochet parenthèse, et la demi-droite OY, crochet parenthèse. Pour cet angle-là, nous allons avoir la demi-droite CB, crochet parenthèse toujours, et la demi-droite CD, crochet parenthèse. Je vous ai mis un deuxième exemple en dessous. Donc cet angle-là, vous pouvez le nommer EAF ou FAE. Donc là, bien en majuscule, puisque à gauche, les 3 points AE et F sont notés en majuscule. Le sommet est A, et les deux côtés sont les demi-droites AE et AF que je vous ai notifié ici. Donc je vous ai mis, pense bien au crochet à la parenthèse. Il faudra que vous fassiez attention dans les exercices d'application qu'on va faire après. Cet angle-là va se nommer YRT ou TRY en mettant bien le sommet R au centre et en mettant majuscule minuscule comme sur le dessin. Son sommet est R et là les deux demi-droites sont toujours crochet parenthèse RY et RT.